Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapik TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Namlock. Bonjour Namlock. Salut, bonjour tout le monde. Et Monsieur K Bonjour pour Monsieur parler, K. pour parler de l'Alter Bonjour, Ego, madame. leur nouvelle bande dessinée qui va sortir aux éditions Artus BD le 22 octobre, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça? Ouais, C'est Artus ça. Film. C'est ça, Artus Artus Film, Film collection BD. Artus Film BD. Ouais. D'accord. Donc, Première bêtise, ça commence bien, bravo Krapik. donc première question, est-ce votre première collaboration? Non. Et pourquoi? Je laisse la parole à mon cher ami Monsieur K. Ah, parce que on a commencé à on a commencé à travailler ensemble quand on faisait avec Jo Lamouche, et Mister B, on faisait un fanzine qui s'appelait Les Trois Mousquetaires. Les Trois Jeu Mousquetaires. de mots et L apostrophe. trois. Ouais, voilà. Et donc on invitait chaque fois un dessinateur de la BD Underground, dont certains d'ailleurs on retrouve à la fin d'album d'Alter Ego. Ils nous ont fait des super dessins d'illustration de style fan art de l'Alter Ego. Donc on reste fidèle nous avec les gens qu'on aime. C'est la famille. Et dans les Trois Mousquetaires, le numéro qui était, voilà c'est ça, ne monte pas trop parce que ça spoil à fond. Voilà, donc on avait invité Nam pour un des numéros et le truc était inversé. C'est nous et moi et Jolamouche qui avions proposé un scénario que Nam avait complètement déstructuré et dessiné. D'accord. Et là, sur l'Alter Ego, c'est le contraire. C'est lui qui est venu me proposer une idée, une idée très simple qui a démarré l'Alter Ego. D'accord, d'ailleurs je tiens à rappeler que vous êtes tous les deux co-scénaristes et c'est toi Monsieur K qui t'occupe de l'aspect graphique, donc la mise en scène graphique. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, même à la base, Namlock m'avait proposé, m'avait dit, tiens, je te file cette idée que j'ai. Donc c'était cette histoire d'amour là qui tourne d'une certaine façon. Donc pas trop en dire évidemment, il faut laisser le mystère. Mais donc il m'avait proposé ça qui fait à peu près la première partie de l'album. Et il m'avait dit, bah, débrouille-toi avec, tu fais ce que tu veux, ta carte blanche. Et puis, dès la première semaine, parce qu'on a commencé à publier une case par jour avant que ça devienne un bouquin, donc ça a d'abord été publié comme ça tous les jours pendant 9 mois sur Internet. Dès la première semaine, quand il a vu le démarrage, ça l'a piqué. Ça lui a donné envie de rentrer dans le truc vraiment. Et dès la dernière semaine, on a entièrement fait le scénario ensemble. Et donc, on se retrouvait chaque semaine le dimanche pour établir la semaine et puis lancer les lignes qui allaient arriver jusqu'à la fin des 40 pages. Donc voilà. D'accord. Ouais, ça c'est mon côté feignasse, ça, de lui dire tiens, moi je te dis, je te donne ça, puis tu te démerdes. Mais en fait, ouais, ça m'a vraiment plu, et en fait, à partir du moment où on a commencé à intégrer l'aspect cinéma dans la BD qui n'était pas vraiment prévu à la base, là ça a décollé, on a tout mis quoi. Vraiment on a tout mis. Donc l'idée initiale, donc ça vient de toi Namlock? Et comment t'es venu Ouais. et d'où te vient cette idée? Alors, pas tout à fait. Enfin, Alors plus proche du l'idée micro cher ami. initiale du script, oui. Maintenant sur la forme, c'est monsieur qui a l'aspect, une case par jour. Lui, il avait envie d'expérimenter, cette narration elliptique. Oui non non je parlais de l'idée initiale, Je vous pas encore, je suis pas présenterai encore ça. sur l'aspect graphique et découpage. Pardon? J'étais pas encore sur l'aspect graphique et découpage, j'étais déjà sur l'idée initiale. Ouais, c'est moi. En fait, c'est qu'à la base, moi, j'avais, fait une autre BD qui s'appelait Brave Kiki avec mon pote, Romain Rabal, et qui était au dessin, et on avait toujours parlé de faire une suite, et en fait, ouais, mais je vais spoiler en fait si je t'en parle là. Bon bah alors justement ça fait partie Ouais, ne des raconte rien. ça fait partie des éléments, c'est si jamais il y en a un qui spoil, on peut tous se permettre de dire stop 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 stop, parce que voilà, ça faut pas gâcher le plaisir des futurs lecteurs. T'as Donc pas non, j'ai pas un poète poète. t'as pas un petit gyrophare, un truc. Ouais, c'est dommage. Non, bah c'est pas grave, Un buzzer. Stop. voilà, Non, on fera ce qu'il faut. non, D'accord. mais en fait, alors, ouais, on peut continuer en disant qu'en fait, il y a un making-of à la fin de la BD, et cette partie-là est évoquée si vous voulez en savoir plus sur les origines du script.
D'accord. À ne surtout pas lire avant. Hein, on est bien d'accord? On respecte le sens de lecture européen. On commence par la page 1 et on va jusqu'à la fin. Ok. C'est ça. Justement, donc là, du coup, une case par jour, comment dire, c'était une contrainte technique, une contrainte. Quelle était l'idée initiale qui a dit on fait une case par jour? C'était quoi l'idée première? Ouais, c'était d'abord une contrainte technique puisque j'ai dit bah, j'ai pas le temps parce que je fais toujours plein de BD en même temps en fait parce que je suis toujours partant donc je dis oui et puis bah, après il faut les faire. T'as fini la BD Archimède ou pas? Non, là non, pas encore. Du coup, voilà, donc je lui dis, mais j'ai cette idée, moi, d'essayer un truc, c'est de poster une case, donc une histoire où il y aurait une case à suivre chaque jour. Donc finalement, tu as une idée, moi j'ai un principe que j'ai envie de tester. Bon, fusionnons. Et je pensais que ce serait un truc que je ferais voilà, en moins d'une heure par jour. Finalement, ça m'a quand même pris plus de temps. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de la contrainte qui est devenue artistique, donc qui est d'avoir une ellipse, que l'ellipse de l'histoire soit entre chaque case. Parce que pour moi, la bande dessinée, c'est l'ellipse, c'est l'art de l'ellipse. C'est ce truc-là qui fait que l'imaginaire du lecteur est mis à contribution. Et plus il y a d'ellipses entre les cases, et plus je trouve que c'est intéressant. C'est tout ce que ne montre pas, ce que ne permet pas toujours le cinéma. Assez rarement, même les réalisateurs qui le font sont assez rares, c'est-à-dire d'offrir des espèces d'espaces d'imagination entre deux cases. C'est qu'est-ce qui nous amène d'une case à l'autre. Et donc là, l'idée, c'est que chaque jour, il y a juste une case qui résume un moment clé de cette journée. Et donc sur 9 mois, l'action, chaque jour a sa case. Donc en même temps, c'est une case que vous faites par jour et qui représente également un jour dans la vie des personnages. Ça. D'ailleurs, et avec quelque chose de fluide pour le récit, quoi. Quelque chose qui ne soit pas de l'ordre d'un carnet de bord. Souvent on me dit c'est un carnet de bord. Non, c'est pas un carnet de bord avec un moment marquant. Vraiment, ça crée une histoire fluide qui, d'ailleurs, à tous les retours qu'on a sont qu'on est pris par l'histoire et donc voilà, c'est quelque chose qui est construit. Et ça rend la chose très dynamique en fait. D'ailleurs, moi je l'avais bien perçu comme ça. C'est pour ça qu'à l'écran là, j'affiche la page 1. Donc là, pas de spoil, il faut bien démarrer. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de voir justement le côté un peu routinier de sa journée, etc. J'avais repéré aussi un truc, c'est à savoir la structuration de la page qui est découpée en 6 cases de taille identique et une dernière case 16/9. Et ce fonctionnement-là, on le retrouve sur toutes ces pages, sauf que cette fameuse case que j'appelle 16/9 à tort peut-être, elle se retrouve à d'autres endroits dans la page. Mais ça, j'ai trouvé ça assez sympathique comme approche graphique. Bon, oui, voilà, parce que quand moi, mon idée, c'est que je me suis dit, si on fait ça pendant 9 mois à poster une case, ça va forcément donner un bouquin. Donc on ne savait pas qu'on le ferait encore avec Artus, ça nous a paru une évidence, arrivé au bout que c'était avec eux qu'il fallait le faire, vu toutes les références cinématographiques qu'il y avait, et les références, et notamment au Giallo, qui fait partie des DVD qu'ils publient régulièrement, et des livres qu'ils éditent. Et donc voilà, et donc du coup, très rapidement, j'ai imaginé chaque semaine la publication d'une semaine comme une page entière. Et donc moi, quand je le dessinais, je dessinais une page. Et cette petite case allongée qui oblige à un autre traitement pour cette case-là, se déplacer selon là où c'était intéressant, mais ça permet d'avoir voilà, une variation de page en page. Mon souci principal était que le mécanisme de ces enchaînements de cases jour par jour soit pas tout le temps le même, en fait. C'est de trouver voilà, des combines, des façons de faire pour que ça soit varié et qu'on n'ait pas une impression de routine, genre chaque phrase et chaque page serait construite pareil. D'accord. Je voudrais faire un petit zoom sur justement cette première page avec la troisième case, donc celle du 8 janvier, que j'affiche à l'écran là, et pour lequel j'ai mis en exergue 3 points de détail, parce que moi, en tant que lecteur de bande dessinée, j'ai ce souci du détail, et j'avais donc une petite des questions. La première, c'est, je vois Amblin Entertainment sur l'affiche du film, mais c'est quoi le film qu'il y a derrière ?
J'ai l'opportunité d'avoir les auteurs, autant leur poser. Ça, c'est le genre de truc que d'habitude je peux jamais faire, quoi. Donc ça, c'est une des premières cases. Donc il y a 2001, l'Odyssée de l'espace à droite. Oui, oui, ça là, elle est bien Et à visible. gauche, il y a un bout de... Oui, oui, alors je crois que dans ma tête, c'est plutôt une référence à E.T. et à Spielberg. Mais dans ma tête, il n'y a pas vraiment une affiche. C'est-à-dire que ça pourrait être l'affiche d'E.T. d'ailleurs, par exemple. L'idée des affiches, c'est que c'est plein de petits tiroirs comme ça, de se dire, tiens, c'est une histoire d'horreur, tiens, c'est une histoire d'extraterrestre, tiens, est-ce que c'est une histoire de possession, parce qu'il y a l'exorciste à un autre moment, etc. Histoire d'amour, il y a Eternal Sunshine. C'est plein de petites... alors évidemment, c'est dans l'appartement de Martin, donc c'est évidemment, ça montre ses goûts pour le cinéma, et puis surtout pour le cinéma un peu décalé, cinéma bis, cinéma fantastique. Mais voilà, mais nous, c'est aussi des petits... au fond, normalement, quand on relit, parce que l'idée, c'est vraiment un album qu'il faut relire, et quand on relit, normalement, on devrait se dire, un petit peu comme dans Fight Club, par exemple, sans comparaison, ah mince, mais là, en fait, c'était évident, c'était déjà là, ça s'était placé là, ah ouais, d'accord, ça je comprenais pas, mais maintenant, c'est clair. Voilà. Ou genre Usual Donc, Suspect, par exemple. oui, aussi, il y a moins de trucs, c'est moins riche, je crois, Usual Suspect. de Non, mais tu mémoire, apprends tout à la fin, et- parce que tous et il y les a éléments ça. de son histoire, ils sont au mur, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça, oui, quand on le revoit, effectivement. Alors, effectivement, en parlant des affiches, j'en avais compté une vingtaine, mais bon, ce serait intéressant d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo que les spectateurs puissent mettre, une fois la lecture achevée de la bande dessinée, qui recense, etc. Moi, j'avais fait une feuille sur laquelle j'ai recensé, on pourra comparer, et puis si jamais il y a des zones de mystère, ben voilà, on pourra peut-être apporter des petits plus au niveau de la vidéo. Deuxième élément, sur cette image, il y avait Freddy Krueger, si je ne m'abuse, en tant que statue. C'est ça. Et la troisième Exact. qui me posait question, c'était la petite flamme qu'on voit à droite de l'affiche de peut-être E.T. Quelle est-elle? Alors ça, la petite flamme, en fait, c'est une coupe. C'est pas la flamme du Front National. Il n'est pas clairement dit que Martin est facho dans le... Il le devient un peu, par contre, mais au début, il est plutôt cool. Et en fait, j'ai exactement la même chez moi. C'est un prix que j'ai gagné, le seul prix que j'ai gagné quand je faisais des films pour un court-métrage que j'ai fait avec mon pote Julien Delmas qui s'appelle Le Temps d'Antoine. Non, c'était un festival à Nîmes. Et donc, c'était. Il y avait les Forbins qui faisaient leur concert là, en fin de soirée. Tu te rappelles pas? Non, j'ai aucun souvenir. Et donc, du coup, c'était voilà, pour moi, c'est une référence, alors vraiment que pour moi, parce que Martin est quelqu'un qui voulait faire du cinéma et qui a abandonné son rêve. Et donc, il a cette petite statuette, comme j'ai moi, de l'époque où il faisait des courts-métrages. Et donc, il a gagné une fois un prix du meilleur scénario, ce qui est déjà bien. D'accord. D'ailleurs, en parlant de cela, est-ce que je peux me permettre de lire le quatrième de couverture, qui est donc visible par tous les futurs acheteurs, et qui me permettra ensuite de poser quelques questions. Oui, bien sûr, vas-y. Donc, l'alter ego raconte le quotidien jour après jour de Martin et sa relation compliquée avec la mystérieuse Alice, qui l'encourage à concrétiser ses rêves de cinéaste frustré. Son grand projet est de réaliser un giallo, thriller érotico-gore, popularisé dans les années 70. Mais Alice a des secrets et leur histoire prend un tournant inattendu. Donc là, la question qui est sous-jacente à ce texte, c'est déjà parce que moi je ne connaissais pas, c'est quoi le giallo? Qui peut en parler? Namlock par exemple? Ah là, est-ce que je développe ou je fais un truc court hein? Ben, c'est votre émission, les gars. Allez-y. C'est le moment d'apprendre des choses pour nous, les spectateurs. Le giallo, c'est un genre thriller érotique, gore. Il y a des meurtres, du suspense, de la psychologie. Et en fait, le premier à avoir apporté ça, c'est Mario Bava. Avec, on va dire, un des films fondateurs, c'est 6 femmes pour l'assassin. Et alors pour ce film, il s'est inspiré de Spellbound d'Hitchcock au niveau du look du tueur. Il y a des parties oniriques dans Spellbound qui sont designées par Salvatore Dali.
Et dans ces parties-là, en fait, il y a un personnage masqué avec un costume qui sera repris en fait en tant que code pour désigner le tueur dans la plupart des giallo. Voilà. D'accord. Par contre, la prochaine fois, essaye de t'approcher du micro parce que sinon c'est un peu distant, cher ami. Bon, D'accord. t'as entendu quand même. Mais Ouais, t'avais oui, entendu ça c'était quand même clair. Et au niveau du giallo, est-ce qu'il existe différents styles? Alors, il y a des petites variantes, mais en général, c'est quand même des histoires de crimes. Mais Avec un trauma en général à la base de ces crimes. Mais tu me disais pas qu'il y avait du giallo, enfin, du gialli, du néo gialli, etc. Alors, ok, d'accord. Alors, les gialli, déjà, c'est giallo au pluriel en italien. Mhm. Et les néo-gialli, en fait, c'est des films hommages récents. Et en fait, on pourrait dire que notre BD, elle est dans cette mouvance-là, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses, JC? Ouais, de redonner, de remettre au goût du jour le giallo, hein, même si nous, c'est pas un giallo vraiment, mais Mais le un truc, peu quand c'est qu'en même. Mais fait, tu prends des films comme, par exemple, Amer d'Hélène Catet et Bruno Forzani, c'est pas vraiment du giallo. Ça utilise les codes, mais c'est pour proposer autre chose, en fait. quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait la différence avec les gialli classiques, tout simplement. Voilà. Je pense qu'il faut citer Dario Argento, peut-être, je crois que tu n'en as pas parlé, Argento, oui, qui c'est est, un des qui est un peu capitaines celui qui a, ouais, voilà, qui est le plus connu. Donc en fait, pour les gens, ça leur parlera plus. Je pense que Mario Bava est très connu, mais c'est vrai que Dario Argento est un peu plus populaire. Oui, j'ai mis une affiche là où on le voit. de Profondo Rosso, parce qu'on Tout voit à pas du fait. tout les affiches, en fait. Oui. D'accord, c'est ça. Tout à fait. Ouais, bah, Les c'est gorges un de profondes, c'est un de c'est ça ses meilleurs. Pardon? Non, j'ai une T'as connerie. dit une connerie, ouais. Comprends, Ah oui, comprends. Gorge Ah non, moi profonde, parce que je j'ai coupe compris. rien, sinon après ça me fait trop de Ah boulot, hein. merde. Non, coupe surtout pas ça, quoi. Que le monde entier le voit. Ouais, là Ah, bah, on a encore un peu le temps, hein, mais bon. Ouais, bah, Profondo Rosso, ouais, c'est un de ses meilleurs, hein. Moi, je vous le recommande. Donc le giallo était donc au service de l'intrigue, de l'histoire? Parce que sinon on aurait pu prendre d'autres types de films que Martin espérait pour faire. nous, Oui. Pour nous, oui. Bah, c'est une en fait, on se retrouve avec Nam, on s'est connus par la BD, mais on s'est vite retrouvé à discuter de cinéma parce qu'on est tous les deux des passionnés de cinéma. Et plus c'est étrange, plus c'est space, moins c'est connu, je dirais presque, et plus ça nous plaît. Et parce que tout à coup, des auteurs peuvent. C'est le cinéma bis, ça permet à des auteurs, vu qu'il n'y a pas des producteurs pour dire, mais attendez, là, c'est pas tout public. Ils peuvent s'aventurer sur des terrains complexes, essayer des trucs. C'est ce qu'on a fait avec la BD aussi. Nous, on a fait une BD qu'on espère un ovni. Bah voilà, le giallo, par exemple, c'était intéressant d'utiliser ça. C'est vrai que ça aurait pu être autre chose. Je crois que c'est toi, Nam, qui l'a proposé. Et moi, ça Ouais, mais m'a parce qu'en branché fait, tout de le suite. giallo, moi, j'estime que c'est quelque chose qui travaillait la psychologie des personnages et c'était aussi notre but de faire une BD où les personnages sont bien traités pour que le lecteur s'accroche tout simplement à ces personnages. Ouais, c'est identifié. Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était le point de départ de Nam. C'était, on raconte une histoire d'amour avec des personnages où on prend vraiment le temps de s'intéresser à eux, de rentrer dans leurs relations et dans leur fort intérieur, et jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose qu'on ne révélera pas. Et là, en soi, on rejoint, d'ailleurs, il y a deux parties dans la bande dessinée, et on rejoint Hitchcock pour ça, qui du coup, il y a vraiment une base avec le Gialli et avec ce qu'on a fait, il y a une base Hitchcockienne en fait à cette bande dessinée. Je pense que c'est sûrement le truc le plus marquant, avec ce retournement comme dans Psychose, à un moment le film bascule et on passe sur autre chose. D'où la différence de couleur au niveau de la gestion du monochrome. C'est ça. C'est ça, exactement. Sans rien dévoiler. Donc là j'ai bon là. T'as bon. Par contre, si vous voulez feuilleter le bouquin, n'essayez pas d'aller voir ce qui se passe entre la partie bleue et la partie rose. Ça, c'est ma grosse crainte. Sinon, vous allez vous spoiler tout. Enfin, pas tout, mais un gros twist. Vraiment un très Ouais, gros ça perdrait de l'intérêt de la lecture de la bande Ouais, dessinée. Donc page après carrément. page, prenez votre temps. Voilà, regardez déjà les affiches de films, découvrez-les sur les différentes cases et voir après de le toute rapprochement façon, qu'on moi, peut en faire. Je pense moi toujours que la meilleure lecture, alors après chacun lit comme il a envie, il y a des gens qui adorent voir la fin
pour savoir où va l'histoire, et je leur jette pas la pierre. Mais moi, il me semble quand même que la meilleure façon de rentrer dans une histoire ou dans un film, et quasiment tous les auteurs le travaillent comme ça, c'est on devrait voir ni. Moi, je sais que par exemple, il va sortir un Scorsese, il va sortir un film, un Tarantino, c'est pas un truc que je vais aller voir, c'est sûr. Je regarde aucune bande-annonce. Comme ça, je rentre dans le film, je ne sais rien. Mm. J'ai peut-être vu l'affiche. Bah voilà, l'affiche c'est bien, ça déjà, ça donne une première impression. Et puis on ne sait pas. Et quand on rentre dans le film, on ne sait pas du tout où on va. Et ça, c'est vraiment le mieux, quoi. Enfin, pour moi, la meilleure lecture, c'est ça. Et nous, ce qu'on propose, c'est vraiment adapté à ça. Tiens, Et je pense que c'est pour... Pardon, excuse-moi. non, je t'en prie, je t'en C'est prie. aussi pour rejoindre l'expérience de lecture des gens qui l'ont lu online à l'époque où ils avaient vraiment une case par jour et ils savaient pas du tout où ils iraient. C'était vraiment la grosse surprise au fur et à mesure. Et même si c'est plus court en termes de lecture, puisque vous avez 48 pages, là vous pouvez lire, je sais pas, en une demi-heure, 1 heure si vous faites pas attention à tous les détails. Que eux ils l'ont vécu sur 9 mois et je sais plus du tout où j'allais en fait. Je suis parti. Oui, c'est pour. Bah, eux, ils savaient pas où ça allait, justement. C'était Voilà, qu'on c'est ça. disait. Ils savaient pas où ça allait et donc essayer de vivre l'expérience de lecture comme ça aussi quoi. Et vous allez vraiment kiffer, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Si on a bien fait notre boulot. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à. J'ai lu. Alors là, je ne dévoile rien, mais au niveau du making-of, j'ai cru comprendre. Parce que moi, j'ai pas vu la version online. J'ai cru comprendre qu'au début, au niveau de la colorisation de tes cases, t'étais pas sur ce registre monochrome. Ah, oui, c'était chaque. Mais alors, c'était. Ouais, chaque case avait une couleur différente. Donc, il y avait 7 couleurs différentes pour la semaine. Et donc, ils revenaient toujours les mêmes. Et après, j'ai tout passé en monochrome parce que sur une page, ouais, c'est différent en monochrome qui se cohabitaient plus ou moins bien. Et en fin de compte, c'était plus joli avec un seul monochrome. Mais à la base, j'avais fait ça pour que les gens se disent ah, j'ai déjà vu une case verte hier, donc là c'est une bleue. Enfin voilà, que ça les aide un peu à pas avoir l'impression que c'est toujours la même case qui revient et de se dire mais mince, je sais plus où j'en suis. Voilà, ça me paraissait intéressant de les aider un peu. Parce qu'eux, ils avaient une ellipse entre deux cases de 24 heures, ce qui est énorme, quoi. Oui. Entre temps, ils remplissaient leur feuille d'impôt, etc. D'accord. Et j'avais juste envie d'évoquer la case du samedi 15 février. C'est pas un spoil, mais moi, elle m'a fait rigoler. Est-ce que je peux me permettre ou pas? Ouais, mais tu peux nous la décrire parce que Oui, comme on la oui, voit oui, pas, oui, oui. C'est quoi? C'est celle où on voit Hélène et notre héros. Et il y a juste l'affiche de Gremlins sur le mur. Ah, d'accord. Ça va, il n'y a pas de spoil. Ouais. Et en fait, elle dit juste te mettre dans des états pareils parce que j'ai fait tomber un peu d'eau par terre. Et quand on voit l'affiche des Gremlins et qu'on sait ce qu'apporte l'eau à arriver à une certaine heure, j'ai juste trouvé ça, le petit clin d'œil assez sympathique. J'imagine que c'est bien sûr voulu. Et auquel cas, je trouve ça vraiment extra. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, c'est voulu parce que. Il y a toujours un petit jeu. Et les affiches en général sont. Mince, on se parle dessus, mais les affiches en général sont. Oui, sont pas mis au hasard. Donc, Ouais, effectivement, soutiennent- soit il y a un petit clin d'œil, soit il y a une clé posée là pour. Mais êtes-vous le qui veut. êtes-vous le maître des clés, JC? C'est moi. Exactement, moi j'organise une teuf d'ailleurs si vous voulez venir. Non mais c'est pour ça, celle-là je me suis permis parce qu'en fait là c'était juste une toute petite histoire dans l'histoire mais de la journée sans que ça n'ait d'impact sur le reste. Contrairement aux autres où il y a effectivement des clés, quand on regarde bien, tout était écrit comme tu pourrais dire Nam. Ouais, mais nous on savait parfaitement où on allait hein, en fait. Enfin jusqu'à la première partie on savait où on allait. Après on développait en fait chaque dimanche, pendant quasiment tout l'après-midi, hein, comme ça dure assez longtemps, on développait toute la semaine en fait. Et après JC réalisait chaque veille au soir, je suppose. Non, enfin dans la journée. Désolé, il y a mon chat qui fout la merde. Il faisait les cases tous les jours. Et donc, en fait, arrivé au bout de la moitié, JC, il a voulu continuer. Donc, il a fallu définir encore un fil rouge jusqu'à la fin. Et voilà, donc on savait parfaitement où on allait. Voilà, on l'a décidé en amont parce que du coup, il y avait déjà des choses du coup qu'on a pu mettre en place de la seconde partie dans la première. Mais c'est vrai qu'au tout départ, ça devait s'arrêter à la moitié. Enfin, ça devait être ça devait être un récit court. Ouais. Et comme justement vous deviez sortir une case par jour
pour les Webiens. Combien d'avance vous aviez pour être sûr de pouvoir apporter une case par jour comme ça? Non, souvent je la faisais la veille. S'il y avait un jour où je savais que je pourrais pas le faire, j'en faisais 2 d'un coup. Et une fois, je suis parti, je disais ça l'autre jour, je suis parti 10 jours en Belgique. Là, j'ai dû en faire plein d'avance et les programmer. Mais sinon, oui, c'était 1 ou 2 jours avant. Et il y avait des jours où c'était compliqué parce qu'il fallait que je la poste pour le lendemain, j'avais pas le choix. On n'a manqué aucun jour. Je suis assez fier là-dessus. Le mec est super discipliné et moi franchement je tiens à saluer son travail parce que je pense qu'il y aurait pas beaucoup de gens qui auraient pu tenir le rythme comme ça, mais vraiment hein, c'est une sacrée performance ce qu'il a fait là. Ouais, c'est un défi que vous vous êtes fait à vous deux et Ouais. chapeau bas quoi. Ouais, C'est ça. j'avoue, Mais c'est franchement. Nam aussi a été présent à chaque moment parce qu'on se parlait le dimanche, mais dans la semaine, on en parlait encore régulièrement. Ah Il y ouais, on avait, mais le avait dimanche, c'est vrai que c'était. On faisait ça avant le repas, sauf que du coup, on mangeait à 17h, un truc comme ça, au lieu de midi. Et à chaque fois que je Donc mettais ça, la pizza au four, je savais que JC allait m'écrire. Tout le temps. voilà. Il n'y a pas une fois où ça n'a pas loupé quoi. Voilà. L'appel de la pizza. C'est ça. Et est-ce qu'on peut dire également que l'alter ego est un hommage au cinéma de genre? Absolument. C'est une lettre d'amour même au cinéma. Au cinéma tout court? Et au cinéma tout court, ouais, on peut dire aussi. Hein. Ouais. Ouais, Même non, si non, t'es pas clairement. axé genre. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, on a réussi à coupler la BD et le cinéma qui souvent on a envie de les gens les séparent alors que c'est deux choses qui s'influencent énormément et de tout temps, je veux dire, depuis les années 40 au moins, la BD a influencé le cinéma et le cinéma a influencé la BD. Et donc c'était vraiment très intéressant d'avoir ces deux médias qui pouvaient se marier, s'entremêler comme ça tout le long du travail. D'autant plus que au niveau de la présentation de la bande dessinée, donc il y a un portrait pour chacun de vous. Et toi, Monsieur K, c'est marqué issu du domaine du cinéma. Donc du coup, ça veut dire que d'emblée, tu l'as perçu comme quelque chose que tu aurais pu filmer ou Non, c'est quand même c'est une BD avec ce système-là d'ellipse, justement. C'est vraiment un projet pour la BD. Si on devait en faire un film, on nous en parle des fois d'ailleurs, il faudrait le repenser complètement différemment. Ouais. Ou peut-être que ce système d'ellipse influencerait une nouvelle façon de faire du cinéma, pourquoi pas. Mais non, là, c'est vraiment de la bande dessinée. Après, c'est vrai que moi, j'ai dû choisir quand j'étais jeune entre BD et cinéma. Et donc, je suis parti sur le cinéma, je fais une école de cinéma, je fais des films. Puis après, je me suis arrêté et quand je suis revenu, le cinéma, il faut traîner trop de gens, trouver trop de sous, etc. Et donc, je suis revenu en me disant, allez, maintenant, je fais de la BD, j'ai besoin d'une feuille, un crayon, des fois un pote qui fait le truc avec moi, parce que c'est plus sympa, on rebondit chacun l'idée sur l'autre, c'est très riche de travailler à deux, j'aime beaucoup. Et donc, voilà. Et on avait une Quoi. vanne pour se motiver pendant la conception. Souvent, on se disait, putain, là, quand même, c'est une bonne idée. On va la finir, on va essayer de la vendre à Netflix. Donc, si Netflix nous entend, on est OP les mecs. Voilà. bon, Et on adaptera ça. Faire l'adaptation. en mots-clés, je mettrais Netflix, on sait jamais. Ouais, carrément. Ah, vas-y. Euh, et pour toi, Namlock, j'avais une petite question. Ouais. Le fait que tu aies déjà composé une musique, et qui plus est, la musique d'un film imaginaire avec ton album Big Apple, est-ce que ça t'a donné envie d'en faire une pour habiller l'alter ego phoniquement parlant, ou est-ce que tu l'avais déjà en tête, ou que, voilà, est-ce que par rapport à ce côté-là, comment tu vois ça? Et comment tu sais ça, toi? Ouais, absolument, ouais. T'as fait des recherches. Non, mais j'ai fait juste un lien entre le fait que tu aies fait un CD d'un film imaginaire. Donc là, Ouais. on parlait de film, mais c'est une BD, elle est concrète, celle-là, elle existe. Donc voilà. Ouais, il y avait vraiment ça. Hein. D'ailleurs, en fait, le poster du film de Martin, c'était le cover du futur CD, en fait. La bande originale du film, ouais. Et en fait, j'ai fait qu'un morceau. J'ai fait le morceau de générique de fin. Et j'ai pas développé ensuite. Non, je suis passé à autre chose. Je suis sur un autre projet de musique là actuellement.
Ah bah faudrait que tu mets. Je le ferai pas, mais pour l'instant c'est de côté, quoi, voilà. Mais ouais, j'ai eu cette envie-là, ouais. Bah, ça pourrait être intéressant d'avoir ça en petit bonus, un lien qui donnerait via ton Bandcamp l'écoute du générique de fin de l'Ultimo. D'ailleurs, j'affiche à l'écran. Euh, donc, ce qui est marrant, c'est que donc Martin, il réalise un film dans la bande dessinée. Enfin, on l'espère pour lui, en tout cas, s'il y arrive. Et là, il y a une affiche qui est présente dans la bande dessinée et qui illustre ça. Qui en est l'auteur de cette affiche-là? C'est moi. Ah. C'est Nab parce qu'il dessine aussi, Nab. Ouais, je dessine, ouais. Et en fait, c'est très inspiré du travail de... Comment... J'ai un accent de merde, hein, mais je vais essayer de vous le faire. De Sorbase. Le mec qui faisait les affiches d'Hitchcock, notamment quoi, Vertigo par exemple, je sais pas si tu dois l'avoir en stock peut-être. Et alors, oui, Ouais. elle s'affiche. Voilà. Et ce mec-là, par ailleurs aussi, il a fait un film dans sa vie qui est mortel et que je recommande. Et là, je vais partir encore à côté. Non mais vas-y, fais-toi plaisir. Un pur film de SF qui s'appelle Phase 4. Un film qui est tourné en partie en... C'est de la microvision, c'est ça, JC? Quand tu filmes de très près les fourmis, là? Macro, plutôt Macrovision, voilà. Ouais, voilà. Et ce film-là, je le recommande, c'est un de mes films de SF préférés. Donc voilà pour la petite aparté, quoi. Non mais c'est très bien. Parce qu'il y a un film imaginaire dans... parce que tu parlais du film imaginaire, et donc ce qui nous a plu au bout d'un moment, c'est de commencer à imaginer... En fait, on voulait que le film que voulait faire Martin, qui commence à tourner dans la BD, on voulait presque l'imaginer, on voulait même en écrire le scénario. À un moment, on voulait le faire vivre, donc Nam a eu cette idée de commencer à faire la BO. Et il y a à la fin, et vraiment j'insiste souvent aux gens, je leur dis, mais vous avez lu le faux article Mad Movies, avec leur permission évidemment, mais on a fait un faux article qu'on a rédigé nous, qui prolonge en fait l'histoire. Et c'est pas, donc il y a un making-of avec une interview de nous, mais avant ça, il y a 2 pages qui font partie intégrante vraiment de l'histoire, parce que ça prolonge l'histoire du film, en fait. Un peu comme un film maudit, un peu comme Poltergeist, vous savez, qui est arrivé beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça prolonge en fait l'histoire, ce faux article de Mad Movies à la fin. C'est ça, parce que souvent on nous demande, mais les mecs, vous allez faire une suite ou quoi? Et en fait, non, c'est un one-shot, voilà. Si vous voulez la suite, la fin, bah c'est l'article. Par contre, moi j'ai eu une autre idée, en fait, même deux. Parce que moi je suis un mec qui réfléchit beaucoup. Et en fait, je pensais, si ça marche vraiment, quoi, il y a moyen de faire un film où un personnage recherche ce film. Voilà. Et une autre BD où ce serait l'histoire du film, tout simplement, quoi. Et ça pourrait faire une trilogie informelle. Ça serait pas mal. Hein, intéressant. On verra, mais on verra si le premier fonctionne déjà, quoi. C'est tout le mal que je vous souhaite. Déjà, moi je le verrais bien en film d'animation. Honnêtement, avec les personnages comme ça, dans une teinte monochrome, comme ça on serait dans du cinéma, mais d'animation. Du coup, on... Pas bête. Why not? Moi j'aime bien, mais en traditionnel, hein, pas... Ah oui, en traditionnel. GI, je sais pas ce que t'en penses, JC, on en parlera. Ouais, là, parce que moi l'anime trad, j'adore ça, hein, franchement, ouais. Ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée, en fait, pour garder le trait de JC, ouais. Why not? Ça serait fou, en animé, ça serait assez fou. Ça serait plus facile d'utiliser les trucs d'ellipse en animé, le principe d'ellipse. Mais je sais pas s'il faudrait partir sur ce principe d'ellipse quand même en film, j'en sais rien si ça fonctionne. Non, je sais pas du tout. Ouais, je sais pas. À réfléchir. C'est une adaptation, donc ça serait toute une réflexion. Ouais, je pense qu'il faudrait faire ça autrement quand même, à mon avis. Alors, qu'est-ce que j'avais noté comme autre chose? Oui, là c'était Est-ce que t'as compté tous les pénis que JC a cachés dans les cases? Tu l'as trouvé ou pas? Non, non, je ne savais pas qu'il y avait ça. On verra. Et si vous trouvez le nombre exact, vous gagnerez toute la collection de DVD Artus Film. Tu t'engages, hein, tu t'engages. Ça fait au moins 1000. C'est vrai, il y en a tant que ça. Non, je sais qu'il y en a un dans le truc d'art moderne. Là. Non, j'ai pas vu. Au musée d'art moderne. Non, par contre... mon chat fait dériver la caméra.
Ah, Ouais. c'est le plaisir du direct, comme on dit. Moi, j'avais juste une petite question sur la case du 5 mars. Euh, donc, c'est un tournage de pub pour Canard WC. Et donc, dans la bande dessinée, elle est bien sûr colorisée dans des teintes bleutées. Et on retrouve cette image donc dans le making of qui est là juste ancré. Donc ma question elle est assez technique. Du coup là c'est comment t'es passé de l'ancré à la colorisation. Est-ce que c'est du logiciel? Est-ce que c'est de l'angle, la peinture ou comment tu as fait ça? Ah, alors moi, j'encre, je dessine, j'encre sur papier, mais après, je scanne. Donc, tout ce qui est couleur, pour l'instant, du moins, je le fais par ordinateur. Donc, ouais, voilà, ce passage à l'ordinateur. Pas plus. Il y a un petit effet qui permet d'avoir un trait noir moins prononcé que l'ancrage qui est reproduit dans le making-of. Ça répond à ta question. Tout à fait, tout à fait. Après, c'était par rapport juste pour imaginer vos méthodes de travail pour les gens qui, comme vous, auraient envie de faire ça, comme vous êtes à distance. Vous étiez en visio, partage d'écran, ou comment vous faites pour transmettre? Parce qu'effectivement, dans le making-of, on voit aussi les crayonnés. Et ça m'a bien fait rire, ça, quand Nam, tu dis que tu as perdu je sais pas combien de dixièmes. Euh, euh, là, je pourrais même pas le montrer à l'écran tellement, tellement c'est petit. Voilà, la C'est petite pour que vous case. perdiez Moi, aussi quelques dixièmes. Non, 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 on travaillait sur Messenger. Je pense pas qu'on ait fait de vidéo. Ah, aussi ça s'est fait, par ça s'est pas écrit. fait souvent, quoi. Non, Toujours on s'est par appelé, je écrit. crois, une fois ou deux pour gagner du temps, il me semble, mais je suis même pas sûr. Ouais, Mais je crois sinon, on a aussi. fait par écrit, parce que par écrit, c'est bien, parce que voilà, par écrit, ça permet, s'il y en a un qui est en train d'écrire, l'autre, il peut aller, voilà, il peut pisser un coup, tu Et vois, surtout, sortir la pizza du four pour pas qu'elle brûle, pendant que l'autre continue à écrire. Enfin, c'est pas mal, parce que l'écriture, ça permet de déconnecter à un moment, et puis on revient dessus, et on répond. Ouais, ça reste là, Euh, quoi. oui, c'est pas mal. Et puis, ça permet de pas oublier les idées aussi, hein, de revenir plus tard aussi, dessus. oui, oui, ouais, c'est vrai, parce qu'après, du Ah coup, je ouais, ça revenais sur fait. le, Ouais. pour retrouver, et après, je notais. Ce qu'on a mis, oui, c'est mes petites notes sur papier. Moi, j'arrive à écrire tout petit, et donc, effectivement, j'ai pu mettre à peu près sur 3 feuilles, sont rentrées toute l'arborescence de cette histoire qui est quand même fourmille de détails. Donc tu la scannais et puis tu l'envoyais à Namlock pour qu'il regarde où ça en était, etc. Ou... Ouais, bah en fait, je lui écrivais par un messenger, voilà, qu'est-ce que t'en penses, par exemple, cette semaine, voilà, le lundi, pourrait se passer ça, le mardi, pourrait se passer ça, donc voilà, où il me répondait, il me dit, peut-être on peut inverser le mardi et le mercredi, ça marcherait mieux, voilà, on marchait à peu près comme ça, et, mais moi, je notais, du coup, donc c'était mes petites notes, donc c'est juste à la fin, je lui ai envoyé la somme des petites notes Ouais. que j'avais prises pendant ces 9 mois, en fait, et c'est ça qui lui a grillé un œil. Mais elle est vraiment bien cette idée de travailler à deux, parce que ça te permet de rebondir en fait sur les idées de l'autre et de trouver carrément autre chose, hein. Et surtout, moi je me rappelle qu'on se battait pas mal pour que tout reste cohérent, hein. Vraiment, je sais pas si elle est hyper cohérente, s'il y a des fautes ou quoi, mais je pense que c'est assez solide quand même, non? T'en penses quoi, JC? Ouais, ouais, on a pinaillé à fond. Et même après, quand on a fini, on l'a retravaillé pendant deux Ouais. trois mois pour le passage en livre. Et on a pinaillé à fond pour que tout marche. Et en fait, on a essayé d'avoir une bande dessinée où c'est assez hallucinant, hallucinatoire, enfin quelque chose que le lecteur dit, mince, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je comprends pas. Est-ce qu'ils sont fous? Qu'il y ait ce truc-là? Mais nous, on a une idée très précise de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que et on laisse des moments, on laisse un peu le lecteur décider. Mais vraiment, dans la lecture, il peut arriver à trouver, on a tout mis, on a mis toutes les pièces du puzzle pour qu'on puisse trouver une histoire tout à fait réaliste, au-delà des fantasmes et des délires des personnages. Donc voilà, donc c'était l'idée de ne pas avoir une BD trop cryptique, c'est-à-dire quelque chose qui partirait dans un délire, mais auquel on a du mal à rattacher une histoire cohérente d'un bout à l'autre. Il fallait qu'il puisse y avoir un fil, et nous, on le tenait tout le temps, ouais, c'est vrai. Ouais, Ouais, mais ouais, parce qu'en fait, moi j'ai déjà fait de la BD hyper cryptique parce que je suis comme JC, hein, je suis un surréaliste à la base en fait. Et je vois bien les gens à chaque fois ils se prennent la tête, ils comprennent pas et ils cherchent pas à comprendre non plus. Donc là je voulais vraiment que les gens comprennent ce qu'ils lisent tout simplement.
Oui, ça m'est déjà arrivé de regarder un film de David Lynch, j'avais pas tout compris. Hein. Bah, exactement, les BD que moi je faisais, il y avait vraiment des trucs barrés comme ça, où c'est vraiment très onirique et tout. C'est un peu comme une peinture abstraite en fait, faut que ça parle à la personne selon sa psychologie, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est ça, mais David Lynch, c'est un bon exemple parce qu'il y a certains films qui sont délirants, mais où il y a une trame qu'on peut suivre. Pour moi, j'aime pas du tout, par exemple, Lost Highway, c'est ça, Lost Highway? C'est ça le titre? Ouais. Lost Highway, oui, mais Lost Highway, je trouve. Ouais, c'est ça, mais je trouve qu'il y a. C'est très surréaliste, mais il n'y a pas une vraie histoire qui sous-tend. Alors que celui qu'il a fait après, Mulholland Drive, Ouais. on peut. Moi, j'ai une théorie, chacun peut avoir sa théorie, mais il y a une histoire qui se tient. Pour moi, ça raconte deux histoires. Le premier est un fantasme et la deuxième est la réalité. Elle est juste serveuse. Et du coup, même si c'est un délire tout le long, on peut trouver une histoire en fil conducteur. Tandis que Lost Highway, pour moi, c'est. Il va là où on l'attend pas, mais on l'attend pas parce que je pense qu'il n'y a pas d'histoire en fait dans ce film. Donc, Mais je crois que du coup, c'est facile de surprendre les gens sans histoire. Mais je crois que Lynch Du est coup, quand même on peut faire très ce qu'on veut, très improvisé, hein. On regarde comme le dernier, d'ailleurs. je pense. C'est de l'impro, hein, je pense quand même. Ouais, enfin, il doit décider sur le moment, voilà. Enfin, bah, je sais pas Ouais. si je pourrais un jour l'inviter pour lui poser la question, mais Tu veux son numéro de téléphone? bah, on fera ça hors émission. Ouais, mais attends, c'est une chaîne BD, je te rappelle. Ouais. On parle de cinéma. Ouais. Mais pas que. Hein. Mais pas que, bien sûr. J'ai fait mon micro aussi hein, pour montrer aux gens qu'on peut améliorer un micro quand il fonctionne. Ouais, mais il est magnifique. Au niveau des questions, voilà, je crois avoir fait le tour. Alors oui, bon, en tout cas, on ne pourra pas se quitter avant de vous demander si vous avez des projets en cours ou à venir. Nam Je vais te laisser commencer. Nous, ensemble, Krapik, on a parlé des chroniques anachroniques. J'ai changé de micro entre-temps, donc j'espère que ça s'entendra. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est super. Et donc il y a ça, donc on a fini la campagne Ulule et tu nous as suivis tous, c'était super cool. Donc on va rééditer les premiers tomes, donc il y a déjà ce truc-là. Et après, j'ai toujours plein d'albums, mais principalement, là, en ce moment, c'est l'alter ego, les chroniques anachroniques, c'est les trucs qui sont d'actualité. Et un qui sort donc le 22 octobre en librairie, ça faut le dire, l'alter ego. J'ai commencé par ça. Hein. Même si vous l'avez, il faut racheter. Ah oui, j'avais pas entendu. et à partir du 23, on sort avec mon pote Joel, avec qui on fait du dessin d'humour. Un jeu des 7 familles du Covid, je voulais quand même en parler, ça s'appelle les 7 familles contre le Covid. Et donc c'est un jeu des 7 familles avec des familles, il y a la famille rien à foutre, la famille flippette, toutes sortes de familles. Et on a rajouté une carte vaccin, une carte virus qui donne un nouveau élan à ce jeu des 7 familles qui est plus intéressant stratégiquement qu'on ne le pense d'ailleurs. Et donc voilà, donc ça c'est une actu dans un tout autre style que l'alter ego, mais qui va un petit peu être en parallèle. On sort les jeux en masse. Et donc c'est un jeu un peu à collectionner où chaque carte est marrante, chaque carte a un gag, et puis on peut en plus jouer avec. Double effet qui se coule. Ben, faudrait que tu m'envoies le lien pour les spectateurs qui sont intéressés par ce jeu. T'es pas obligé de le faire tout de suite, mais comme ça, moi je le rajouterai dans la description de la vidéo. Carrément. Comme je rajouterai de tous les sujets que vous voulez bien parler avec moi, comme j'ai dit, pour commencer, c'est votre émission avant tout. Donc voilà, Namlock, de ton côté? Alors de mon côté, déjà, j'ai édité ce recueil pour les festivals et séances de dédicaces qu'on va faire le 29 à Paris, au quartier général, dans le quartier de Saint-Michel. À partir de 16h. À partir de 16h. Ensuite, le lendemain, donc le 30, nous serons à la FNAC de Paris-Nord à partir de 11h. Nez-sous-Bois. Voilà, le sous-bois. C'est bien, t'enchaînes bien. Et pour le 31, on sera à Metz. Enfin, c'est vers Metz ou c'est à Metz en fait? Ouais, je crois que c'est à côté de Metz.
à la convention Dream On où il y a du cosplay, du comics et du manga, et voilà. Donc j'aurai Du jeu aussi. ça et une autre BD surprise, plus, et bien sûr, l'Alter Ego. Et ensuite, en projet à venir, je travaille sur un nouveau disque, un EP, un EP, je sais pas comment on dit en fait, d'électro-funk. Il y aura 4-5 morceaux quoi, dessus. Voilà. Que tu mettras donc comme tu as fait pour le premier sur Bandcamp. Oui. Oui. Avec plaisir. Et, je referai une version physique parce qu'avant, pour Big Apple, il y avait une version physique qui n'existe plus désormais. Alors d'accord, justement, je profite de ce moment-là parce que j'ai déjà partagé le lien sur mes précédentes vidéos puisque tu m'as généreusement permis d'utiliser ta musique dans mes vidéos. Donc ce qui serait intéressant, c'est que les gens qui iraient voir le lien et qui seraient intéressés par l'avoir sous format physique, parce que moi je l'écoute en boucle en ce moment, ton CD, et ben ce serait intéressant de voir si jamais il y avait beaucoup de suffrages pour qu'on fasse éventuellement un nouvel approvisionnement, une nouvelle sortie physique. Ah ouais, s'il y a de la demande, je ressortirai, mais après, je sais qu'en ce moment, le CD c'est considéré has-been, hein, plus ou moins comme le vinyle à l'époque, puis c'est revenu en force quand même. Enfin, en force, peut-être pas, mais Oui, c'est si, quand même, c'est ouais. revenu à la mode, quoi. Moi, ça me dérange pas d'être considéré comme has-been. Ouais, non, mais moi je trouve ça complètement con en fait. C'est un format que j'adore, si tu veux, le CD, et je trouve ça dommage en fait. Oui, surtout quand t'as des Mais belles ouais, pochettes. oui, exactement. Et donc, Avec le voilà, dessin de s'il y a Netsé, par s'il y a exemple. de le monde au niveau du digit et que les gens, ils me supplient quoi. Hein. Sors ton CD, ouais, je le retirerai, ouais. Si ça vaut le coup financièrement, bien sûr, quoi. Tout à fait. Bah ça voilà, donc petit suffrage dans les commentaires, je mettrai la référence à ton lien Bandcamp et puis donc n'hésitez pas à faire un petit plus, un petit commentaire par rapport à cette partie-là. Voilà, de mon côté, je pense que j'ai eu pas mal de compléments dans ce que j'avais déjà lu. Donc moi je suis très très satisfait. J'avais une dernière question à vous poser, messieurs. Donc si vous avez donc des messages à faire passer, profitez-en, c'est votre émission. Des coups de pouce, des mises en exergue de certains points, voilà, n'hésitez pas. JC, t'as quelque chose à dire, toi? Non, pas spécialement, mais toi, tu as un truc qui vaut une cause importante, il me semble, Ouais, dont tu voulais parler. justement, moi je profite de ce moment, d'être sous les feux du projecteur pour parler d'un sujet important. C'est qu'en fait, j'ai un ami qui est auteur de BD, c'est Vermine. Il a notamment fait Victor Walou et Deux plumes de corbeau. En fait, sa fille, Faustine, a tout juste 18 ans. Et elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle le SED, c'est anti-sèche. Le syndrome d'Ehlers-Danlos. Et en fait, c'est une collagénopathie. Et concrètement, ça touche tout le tissu conjonctif. Donc en fait, la gamine, à 18 ans, bah, c'est simple, elle peut pas marcher plus de 100 mètres, elle tombe, quoi. Donc en fait, tu donneras un lien, si tu peux, dans ton descriptif ou la vidéo, je ne sais pas. Oui. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont développé une combinaison technologique qui s'appelle le G-Move. Je pense que ça se prononce G-Move en fait en anglais, mais on va la faire à la franglais, quoi. Et ça lui permet de marcher et de ne pas être en fauteuil roulant tout le temps. Donc voilà, cette maladie, ça pourrait vous toucher, nous toucher. Donc renseignez-vous parce que c'est une maladie rare et je pense que les médecins ils sont un peu perdus avec ça en fait. Donc allez y jeter un œil, c'est important, quoi. Ben, j'ai jeté un petit coup d'œil et j'ai cru lire que ça pouvait se manifester après 20 ans. Enfin, au bout de 20 ans. Donc c'est-à-dire que pendant les 19 premières années, tu vois rien, quoi. Quand, hein. Ouais, ça peut se manifester n'importe quand, je crois, hein. Après, je suis pas expert en la matière, hein. Moi, j'ai vu pas longtemps et ça m'a super touché en fait. Parce que la gamine, quand même, elle a que 18 ans, quoi. Donc, ça m'attriste énormément en fait. Et c'est pour ça que je profite voilà, de ce petit moment pour vous en faire part. Et regardez, renseignez-vous. Et puis aidez-la si vous pouvez. Ou aidez les autres aussi, parce qu'elle n'est pas toute seule, hein. Malheureusement, voilà, quoi. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Nam pour ce coup de cœur personnel. Merci à toi. Ray. Non mais c'est bien, ça fait un peu d'impromptu, voilà, c'est
Fallait qu'elle vienne encore foutre sa merde. Bah, en fait, elle est quand même Ouais, présente. c'est qu'on réserve un sacré sort au chat dans notre l'alter ego. Elle vient manifester contre la cruauté animale. Ouais, j'affiche d'ailleurs une image à l'écran qui est donc ce chat qui a subi quelque chose visiblement le dimanche 23 février. Là, c'est clair, il y a des indices. Donc, Ouais, tout ça pour dire que c'est pas qu'une simple histoire d'amour, loin de là. Mhm. Alors, achetez l'album et on adore les chats. Et tous les animaux en général. est-ce que je peux vous proposer quelque chose? Genre, par exemple, pour les futurs acheteurs qui passeraient non pas par la Fnac ou autre site marchand, qu'ils aillent sur Artus Film. Mais Et surtout, ensuite, faut surtout aller sur Artus. et dans ce cadre-là, il y a une zone commentaire. Ils pourraient mettre par exemple un code Crapic qui leur permettrait d'obtenir une dédicace de Monsieur K. Est-ce que ce serait possible ça? Ouais, mais tout à fait, parce que j'habite pas loin de là où est stocké, enfin d'Artus, quoi. En fait, Du siège? il y a deux pôles, on va dire. Il y a deux pôles, un dans la montagne, dans le nord, et un vers chez moi, et donc je peux aller dédicacer de temps en temps des albums. Donc, s'il y a ce code Crapic, il faut juste que j'alerte Artus. D'accord. Je peux aller dédicacer l'album. Ok, Ouais. bah de toute façon pour Vraiment, l'instant. allez. Moi, je dis banco. Ok, bah merci beaucoup. Et pour l'instant, le lien n'est pas encore Alors, il sera disponible. disponible, ouais, c'est ça, il sera disponible à partir du 23, du 22 Ok, octobre, quand il sera en librairie. Le lien sera réactivé sur le site d'Artus. d'accord. Donc je mettrai juste ce code-là pour préparer les gens qui auraient envie d'avoir une belle dédicace, comme la mienne. Je peux la montrer. Si on voit, voilà, Allez, nickel. elle est magnifique. T'as su D'accord. croquer Vous l'avez pas vu? t'as su croquer le garçon dans son habit de lumière. En tout cas, voilà. Et alors, attends, figure-toi, en parlant de dédicaces, que tout à l'heure, je suis tombé sur un truc de ouf. Il y a déjà des mecs qui mettent en vente sur eBay la BD avec tes dédicaces et qui commencent à spéculer. Alors, je sais Non. pas, faudrait mettre un truc anti-spéculation, quoi, sur tes dédicaces, hein. Ouais, franchement, je te Ah non. jure, quoi. La mienne, elle Sur restera l'alter là. ego? Ouais, sur l'alter ego. Non. Venez nous voir en dédicace, ça coûtera moins cher et vous aurez des dessins de nous deux. Bah C'est ça. carrément. Et donc, on donne rendez-vous aux Parisiens, à la Fnac le 30, mais le 29 au QG, donc c'est à Saint-Michel, c'est quartier. En plus, le QG, c'est super sympa, le quartier général. Ils ont une déco très BD, parce que c'est le quartier de la BD. En fait, il y a plein de librairies à cet endroit-là. Voilà, on donne rendez-vous à partir de 16h. Et peut-être on s'éternisera. L'idée, c'est vraiment de fêter un peu aussi la sortie de l'album, donc une semaine après la sortie officielle. Donc voilà, donc si vous êtes parisien, si vous êtes dans le coin, venez au quartier général, donc le vendredi 29 septembre. On attend aussi la presse qui peut venir, etc. On enverra des invitations assez largement, voilà, pour fêter ça et puis dédicacer ceux qui n'ont pas encore la BD. D'accord, bah je mettrai les liens. Et pour les connaisseurs, en fait, c'est à quelques pas de Metaluna seulement, quoi. Ceux qui ont l'habitude de venir acheter des films à Metaluna, quoi, voilà. On est à quelques mètres à peine. Donc, comme Au ça, début de la rue Dante. c'est ça. Rue Dante, un hasard. Ouais. Bon, messieurs, merci beaucoup. Je vous remercie Merci pour à cette toi. émission. Et je Merci vous à dis toi. donc à très bientôt. Ah oui, avec grand plaisir. Ok, ciao. Ciao, Bill. Vive Crapic! Ouais, bye. Vive Crapic. Vive Crapic.